Bonjour, bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, on va traiter de la dernière section. On commence la dernière section du chapitre 2, c'est-à-dire deux liquides qui s'écoulent un sur l'autre. En fait, deux liquides immiscibles en écoulement dans une conduite horizontale. Vous voyez les coordonnées ici. En fait, sur la figure qui est montrée ici, vous avez les résultats. Tous les résultats de l'analyse sont résumés. Donc, ce que l'on voit ici, c'est donc on a choisi ces coordonnées-là, x et z. On a placé x égale à 0 à l'interface, ce qui veut dire que ça c'est moins b et ça c'est plus b. L'épaisseur c'est b. On voit les profils de quoi ils ont l'air, profil de cisaillement, profil de vitesse. Et une particularité qu'il va y avoir à partir de maintenant dans le livre, c'est qu'on va aller un petit peu moins dans les détails. On considère que ce que vous avez vu dans la section 2.2, 2.3, 2.4, ça commence à faire des bilans là, que vous avez compris. Donc, ici, on arrive, on saute directement au résultat de la pose du bilan. Donc, si vous avez de la difficulté à arriver à ce résultat-là, normalement, ça prend 3 ou 4 lignes à arriver à ça en posant le bilan. Retournez à la section 2.2 pour bien comprendre tous les détails, comment ça se fait. Et vous allez voir qu'on arrive assez facilement à ceci. Il n'y a pas de perron ici parce que c'est horizontal. Okay? Donc, il n'y a pas d'effet de gravité. Donc, si vous retournez dans la section 2.2, dans votre terme phi, vous n'aurez pas le terme de gravité, mais par contre, vous allez avoir le terme de pression. D'accord? En fait, dans le terme dans phi, il ne devrait pas y avoir de la gravité non plus. Donc, ici, pas de gravité et juste la pression va apparaître dans le terme de phi qui est perpendiculaire. Donc, le phi ZZ va ne contenir dans ce cas-là que la pression. OK, donc on arrive à ça. Et maintenant, après ça, vous allez voir, il y a deux domaines. Donc, il va y avoir deux équations pour taux, deux équations pour la vitesse. Les constantes vont se multiplier aussi. On va avoir deux constantes qui vont apparaître pour la vitesse, deux constantes qui vont apparaître pour le taux de cisaillement. Pour trouver toutes ces constantes-là, quatre constantes, il va nous falloir quatre conditions aux limites. Euh, Tout de suite, on donne un preview. Les quatre conditions limites vont être où? C'est sûr qu'il y en a deux ici où la vitesse est égale à 0. Deux conditions limites. Les deux autres vont être où? Vont être à la limite de l'interface entre les deux fluides. Et ces deux conditions limites vont être quoi? Que la vitesse et le taux de cisaillement sont égaux dans les deux domaines à l'interface. OK? Donc ça, c'est un preview. Allons voir maintenant comment on va résoudre ça en utilisant SymPy. SymPy, en fait, va nous permettre de faire des manipulations. Vous voyez, 4 équations, 4 inconnues, ça va être un petit peu long, mais SymPy fait ça facilement. Donc, ici, on a le résultat de la première analyse. Hein. La première analyse, c'était les taux de cisaillement. On les a posés ici. Donc, ça, c'était la première équation. On a substitué les taux de cisaillement, les lois de Newton qu'on avait écrites ici. Et on obtient nos deuxième équation. Deuxième équation, attention, on a C11 ici, C12 là, qui sont les premières constantes qu'il y avait dans les équations euh, posées dans le livre, la première. Maintenant, on va aller résoudre et en résolvant pour VZ1, pour VZ2, on va obtenir, encore une fois, dans chacune de ces équations-là, SymPy va solver ça, va faire un desolve là-dessus, il génère une constante C1. Il fait des solves ici, il génère une constante C1. Ces deux constantes-là ne sont pas les mêmes. Là. Donc, si on essaie de résoudre, on va avoir des problèmes par la suite. Donc, on les renomme. On dit C1 dans la première équation. En fait, c'est C21. Et C1 dans la deuxième équation, c'est C22. En faisant un substitut ici, on les change et vous voyez, comme par magie, mes deux équations ont été transformées, ont changé de nom. OK? Je fais ça parce que je veux avoir exactement la même forme, la même allure, que les équations soient parfaitement similaires à celles qu'il y a dans le livre. Donc maintenant, on a deux équations avec quatre inconnus. Nos quatre conditions limites sont les suivantes. D'accord? Je prends les parties de droite là, pour simplifier les manipulations.
Ici, vitesse égale à l'interface. Donc, dans le domaine 1, en x égale à 0, c'est égal au domaine 2 en x égale à 0. N'oublions pas, x égale à 0 est à l'interface. La deuxième condition, mu fois SP diff de VZ1. C'est quoi ça? C'est le taux de cisaillement. Donc, c'est mu fois la dérivée, c'est égal à 0. OK? En fait, vous allez me dire c'est moins mu, mais vu que c'est égal à 0, ça va. Donc, et la deuxième condition, c'est que les deux sont égales. Donc, on a l'équation ça, virgule, est égal à ça. D'accord? Troisième condition, ben, c'est les deux premières que j'avais données tantôt. Mes deux conditions, c'est quoi? C'est que la vitesse est égale à 0 en plus B et en moins B. Bon, j'ai choisi ici de mettre des B majuscules. Bon, c'est pas si intelligent que ça parce que dans le livre, on montre des B minuscules. Donc, ensuite, je montre c'est quoi mes conditions. Mes conditions, donc c'est 1, c'est 2, c'est mes quatre équations, ça, en fonction de C1, C2. Et comment on résout ça à la main? Ben, on travaille. Hein? Si vous voulez le faire à la main, faites-le. Il n'y a pas de problème. Ça se fait assez bien. C'est fait dans le livre. En fait, on montre le résultat dans le livre. Si vous voulez le faire avec SymPy, ben vous mettez vos quatre conditions, vos quatre symboles, et vous dites solve. OK? Après ça, les quatre équations sont là. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin pour vous dire que c'est plus agréable de travailler avec SymPy que à la main? La question est posée. Pour ceux qui veulent faire le travail à la main maintenant, vous pouvez laisser tomber les capsules et continuer à faire le travail ici avec une feuille et du papier. Pas de problème, ça se fait. Hein? Les gens font ça depuis quelques centaines d'années. Mais voyez une ligne ici pour obtenir les profils. Les expressions ne sont pas courtes, hein, ils ne sont pas aussi simples, aussi belles, aussi élégantes que celles qui sont présentées dans le livre de Bird. Mais par contre, on a un avantage sur le livre de Bird ici, c'est que si on met des valeurs, ok, je mets des valeurs dans mes deux expressions. Et ce que je fais, en fait, je mets différents fluides, différentes combinaisons de fluides. Vous voyez, la viscosité 1, viscosité 2, j'ai mis une viscosité dans ce cas-là qui est le double pour le deuxième fluide. Je n'ai pas besoin de la densité n'apparaît pas. J'ai une épaisseur qui est toujours la même, 1 cm. 1 cm en haut, 1 cm en bas. La longueur, j'ai mis, par exemple, 10 mètres. La pression, 0, 100 pascal. La pression L, 0 pascal. Donc, ça va pousser dans la direction positive. Et je substitue les dictionnaires. Donc, VZPL1, VZ1P1, ça c'est pour les différentes courbes que je vais avoir sur mon graphe. Vous allez voir. Donc, je définis ça pour avoir trois groupes de courbes. Okay? Bon, B, c'est le même dans tout. Et donc, maintenant, je vais chercher mon graphique et j'affiche. OK? Ça, c'est peut-être un petit peu grand. On va le mettre un tout petit peu plus petit. 8,6. D'accord? Ça va peut-être être un peu plus clair. Et maintenant, je trace en utilisant le package de plot de SymPy. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas utilisé le package PLT. C'est parce que PLT me sert juste ici à déterminer la grandeur de la figure. Dans SymPy, je n'ai pas trouvé. C'est peut-être un petit peu simple, là, mais je n'ai pas trouvé la façon de fixer la grandeur. Et maintenant, je fais mon traçage. Okay? Je trace entre 0 et B la première et entre, c'est-à-dire le premier fluide entre 0 et B, le deuxième fluide entre 0 et entre moins B et 0. D'accord? Je fais la même chose pour mes trois groupes de fluides qui sont ces trois-là. OK? Rapport ici de 2, rapport de 5, rapport de 10 entre les deux viscosités. Et bon, tout ça, c'est juste pour être capable de reconnaître nos figures. OK? Et les figures qui ressemblent à ça. Vous voyez, dans dans la première section et dans la deuxième section. Donc, évidemment, il n'est pas dans le même sens que ce que vous voyez dans le livre, mais ça peut être assez parlant et vous avez qu'à changer ici les valeurs pour voir comment ça gonfle. Ici, la viscosité est très proche, les deux. C'est ici 2 fois plus visqueux que là.
Là, c'est 5 fois plus visqueux, là, c'est 10 fois plus visqueux. Vous voyez la différence, la grande différence. Évidemment, ici, c'est le fluide moins visqueux, là, c'est le fluide plus visqueux. On peut se servir de SimPy pour, une fois les profils obtenus, jouer avec un peu, aller chercher les forces, aller chercher les profils, et c'est beaucoup plus parlant. Ça peut sembler long, le graphique, mais c'est la même chose dans tous les langages. Là. Il faut se démarrer le graphique un peu. Il y a toute une série de commandes à faire. Mais le résultat est intéressant quand même. Avouez.